Et pour notre Zoom dominical, prenons maintenant la direction de la Dordogne. Nous allons nous laisser porter par la Vézère, cette rivière qui a donné son nom à toute la vallée. Aujourd'hui, ses habitants y sont loin de tout, mais pendant des millénaires, de la préhistoire au 19e siècle, ces conditions de vie en ont fait un refuge exceptionnel, comme nous le montrent Erwan Brem et Christophe Brousseau. Et alors, Ouvrir une fenêtre la jolie vue sur le jardin et la rivière. et tomber sous le charme de la Vézère. Depuis le XVIe siècle, le château de Los contemple les eaux de la plus mystérieuse des rivières de Dordogne. Là, ils ont pensé à tout, regardez ici. C'est un château de plaisance de ce côté-ci. C'est ici pour qu'on voit la vue quand même. Hein, c'est étonnant, non? C'est défensif sur la rivière. Hein. Vous ne devez protéger que de ce côté-là des terres. Il y a 6 tours. Il y en a qui ont disparu, mais tout autour, c'était entièrement défensif. Jacqueline van Verschuren a créé les jardins du château. Alors tout ça est rempli de népétas, tout ça fleurit de rosiers. Ils sont aujourd'hui l'une des perles des bords de la Vézère. Pour moi, c'est la plus belle saison ce printemps ici, parce que tous les vers sont différents. C'est très tendre, il y a des vers tendres, etc. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'elle est restée quand même, regardez, les abords sont restés un peu sauvages, là, les arbres poussent un peu, hein, n'importe comment, ce qui en fait la beauté. Nous allons partir à la découverte de cette rivière, sauvage et changeante. Nous laisser porter au fil de l'eau dans des lieux inaccessibles sans embarcation. Et cela commence au pied du château de Los. Alors là, on est complètement sous le château. Le château, il a vraiment été construit sur un promontoire rocheux pour gagner un maximum de place en terre cultivable. On avait besoin de toutes les terres cultivables à l'époque. Et on pouvait acheminer toutes les marchandises que l'on voulait par la Vézère. Et on pouvait acheminer toutes les marchandises que l'on voulait par la Vézère. Et là, on pouvait descendre des marchandises pour les charger dans les bateaux, donc c'était fonctionnel. Philippe Colomy a un bon coup de pagaie. Sans doute parce qu'il a été membre de l'équipe de France de canoë, Tout est bâti là. mais aussi parce qu'il descend la rivière depuis plus de 20 ans. Et visiblement, il ne s'en lasse jamais. Là, c'est la période en plus de nidification. Donc tu as tous les oiseaux qui chantent de tous les côtés. Ça, c'est pas courant quand même. Ça t'aime bien. Ouais, j'adore. Moi. Tu fermes les yeux là, tu sais plus où t'es là. Il est temps de faire une petite halte. On vous les pousse. C'est ce que je vois. Oh, les pas, ils reviendront. Avant d'arriver à Saint-Léon-sur-Vézère, la rivière a parcouru près de 200 km à travers la Corrèze et la Dordogne. Le cours d'eau a longtemps été une artère vitale pour ce village de 400 habitants. Bah, du temps de la batellerie, il y avait 1500 personnes à 2000 personnes qui vivaient, avec tous les corps de métier. En fait, la batellerie était tellement puissante à l'époque. Hein, sur la Vézère, on convoyait beaucoup de marchandises avec une forte plus-value. Des lingots de fer, des canons, des boulets de canon, des pots en étain, de l'ardoise travaillée qui venait de Corrèze. Ce qu'aime Philippe Colomy quand il accompagne les visiteurs, c'est leur faire découvrir que l'homme a épousé l'architecture naturelle de cet environnement. Et cela depuis des milliers d'années.